Oui, que le ressuscité du troisième jour, le Fils de notre Père, Adonai, Elohim, le Yahvé d'Israël, vous bénisse. Il est le ressuscité du troisième jour, l'invaincu, l'invincible. Il est la parole faite chair. Il est la manifestation de notre Dieu qui est invisible sur cette terre. Voilà pourquoi quand nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Je sais que quand nous écoutons l'évangile simple, l'évangile qui rayonne, ça amène toujours des résultats et des témoignages. Vraiment, c'est un grand privilège pour moi de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos salles de bain. Peu importe l'endroit où cet audio, cette vidéo va vous retrouver, quoi. Nous sommes en train de parler de notre maître, le ressuscité du troisième jour. Un grand privilège encore une fois de plus de venir vers vous pour parler de notre maître. Avant tout, j'aimerais donner un témoignage. Il y a de cela 2-3 jours passés, nous étions dans une réunion de prière avec une sœur, avec sa famille. Nous nous sommes mis à parler. Après, le Saint-Esprit nous a guidés. Nous sommes mis en prière. Quand on a prié, il y avait des paroles de connaissances qui étaient sorties. Moi, je ne savais pas. Pendant que moi, je priais, et pourtant, il y avait des paroles de connaissances qui étaient sorties. Le Saint-Esprit, il a sa manière de faire, bien mes frères. Voilà pourquoi, quand nous prêchons un évangile si simple, qui n'a pas de complications, Dieu agit. Quand nous prêchons un évangile dans lequel il y a la promesse de Jean 3,16, Jean 17,3, Dieu agit. Et quand on a fini cette prière, moi-même, je sentais que même la sœur de ce côté-là, de l'autre côté du téléphone, il y avait une forte onction. Elle faisait que dire Alléluia, Amen, merci Seigneur. Et le lendemain, elle m'appelle et dit, frère Méchac, j'aimerais te donner un témoignage. C'est un témoignage qui est inhabituel parce que quand tu avais fini à prier, j'ai appelé ma mère, nous nous sommes mis à parler. Il y a eu des choses qui se sont passées. Même mon frère, qui ne m'a jamais appelé ainsi, il m'a dit, ma soeur, pourquoi je suis en train de me droguer? Le Saint-Esprit a captivé la pensée de notre frère de l'autre côté. Il a compris que prendre la drogue, ce n'était pas quelque chose de bien. Il pose la question à sa sœur, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je prends la drogue. Alléluia. C'était vraiment un grand témoignage. Dieu est en train de faire des choses et la sœur me parlera, frère Méchac, d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer mon amour vis-à-vis de mon mari. Je suis en train d'aimer vraiment mon mari plus que jamais. Voilà l'évangile. Nous voulons un évangile comme ça, qui restaure, qui nous ramène dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, quand je partais encore pour faire mon examen, elle m'appelle et me dit non, tu sais, mes amis, même ma famille ne m'avait plus jamais vu que je portais mon alliance. Et quand ils m'ont vu porter mon alliance, ils m'ont dit, mais pourquoi tu portes mon alliance? Je les ai dit, mais je dois porter mon alliance parce que je reconnais maintenant que mon mari, il est mon chef. Alléluia! Il dit, mon mari est mon chef, je dois soumission à mon mari. L'évangile. Cela n'arrive qu'aux filles de Sarah. Il n'y a que des filles de Sarah qui peuvent comprendre le son de l'évangile, la facilité de l'évangile, un évangile si doux, qui change, qui vient ramener des choses dans sa place. Ce n'est pas un évangile compliqué, un évangile avant 14 ans, après 14 ans. Ça ne portera jamais la vie. L'évangile, ça rayonne. L'évangile vient nous donner la paix. L'évangile vient nous restaurer. Il est le réparateur de brèches. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, nous allons toujours continuer. Est-ce que nous faisons la pratique comme faisaient les apôtres? Un autre témoignage encore. Je viens d'acheter une nouvelle Bible parce que c'est un cadeau émanant d'une sœur. Elle avait senti dans son cœur que j'étais dans le besoin. Dieu a touché son cœur. Elle m'a envoyé une petite chose. Quand je dis une petite chose, je dis... Ce n'est pas vraiment une petite chose. Elle m'a envoyé quelque chose, que Dieu soit béni. J'ai acheté cette Bible aujourd'hui même, une très bonne Bible. Et j'ai acheté aussi la chronologie biblique.
Ah oui, je reviens de la librairie biblique où j'ai acheté ça, c'est très important. Et ça, je vais en parler quelques minutes. C'est très important ce papier ici. Alors, nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 16. Et cette Bible, je l'aime beaucoup parce que tout ce que le Seigneur a dit, c'est écrit en rouge. Et c'est la marque Thomson, la nouvelle édition. Vraiment, c'est trop, trop riche. Et là où le Seigneur dit en vérité, je vous l'ai dit, ici il dit Amen, Amen, je te l'ai dit. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, fille de Dieu, pour ce beau cadeau que tu viens de m'offrir. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta maman, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu apporte encore un nouveau vent dans votre famille au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils de notre Père Céleste, le Yahvé d'Israël. Ah, vraiment, je suis très très content de savoir que Dieu est en train d'agir d'une manière surnaturelle. Dieu est en train de nous visiter. Que son nom soit béni à jamais. Il est notre gardien. Il est le gardien de l'éternité. Alors je prends la Bible et je lis encore dans Marc chapitre 16, le verset 15e jusqu'au verset 18e. Écoutez ceci. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui deviendra croyant. Alléluia. Ici, c'est bien dit. C'est lui qui deviendra croyant. Ici, il dit, c'est lui qui croit. Mais ici, il dit, c'est lui qui deviendra croyant. Alléluia. Celui qui deviendra croyant et qui recevra le baptême sera sauvé. Et qui recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ceux qui deviendront des croyants. Alléluia. Prenons encore dans le livre de Matthieu chapitre 28. Non, ma bien-aimée, que Dieu te bénisse. Si dans la vie, tu pouvais même me donner une Jeep, ça ne dépasserait pas ce que tu viens de m'offrir ici. Ah oui, ça je te l'ai dit de tout mon cœur, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas regardé à vouloir acheter à manger, j'ai dit non, il faut que j'achète la Bible. Ça c'est un grand trésor, c'est une bibliothèque vivante. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'approchant et leur dit, toujours en rouge, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des gens, toutes les nations, des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Écoutez, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Ici, il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a la commande, il y a une commande, il y a le nouveau commandement, il y a la prescription. Alléluia. Et je lis dans l'autre Bible. Écoutez très bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, je suis complet. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Maintenant, comme j'ai plusieurs traductions de Bible, c'est bien maintenant. Jésus dit, dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un bien-aimé m'a posé la question, il dit, mes frères, on n'a plus besoin de baptême parce que le baptême concernait le péché. Comme Jésus-Christ est mort, on ne doit plus baptiser les gens. Je dis, ok frère, ça c'est ta compréhension. Mais ici, c'est lui qui parle, c'est le ressuscité du troisième jour. Ça c'est après la résurrection de Christ. Il veut monter, parce que étant le gerbe agité, il veut monter. Il doit maintenant accomplir ce que Élie avait fait avec Élisée. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, quand l'évangile est fluide, est flexible, est simple, c'est là où la Pentecôte descend et nous aurons le résultat de véritables témoignages. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un évangile compliqué. Nous avons un évangile si simple, mais qui est en train de travailler l'intérieur de nos cœurs et de nos âmes.
On n'a pas besoin de connaître les Grecs ou bien l'algèbre pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin de ça. Pierre, la Bible dit, Pierre ne connaissait même pas écrire son nom. Mais les jours de la Pentecôte, il a prêché, 3000 personnes furent sauvées. Pierre était un illettré, mais baptisé du Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés d'eau et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Sous le ministère d'un homme illettré, un homme qui ne connaissait même pas écrire son nom. Mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec un évangile simple, il a prêché, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il n'avait pas, Pierre ne regardait pas la mécanique, Pierre regardait la mouvance du Saint-Esprit. Quand toi tu dis que oui, le péché a été déjà payé à Golgotha, alors reste à la maison, ne lis plus la Bible. Il faut attendre la mort. Parce que quand on ne sait pas ajuster chaque chose à sa place, c'est là où il y a des dégâts. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Regardez. Parce que les gens confondent les rachats, la rédemption et la rémission du péché. Quand Christ est venu mourir à la croix, il n'est pas venu pour régler le problème de la chair. Il est venu régler le problème du péché et remettre l'homme à sa juste valeur. Mais cela n'a pas pu enlever la maladie. Non. La maladie va exister jusqu'à ce qu'on va vaincre la mort. Christ a payé le prix. Est-ce que le fait est que Christ a payé le prix, ta femme ne met pas au monde avec la douleur? Parce que c'est une malédiction qui a été prononcée par Yahvé lui-même, dans Genèse chapitre 3. Mais Christ a payé le prix. Est-ce que toi, tu ne vas pas chercher l'argent par la sueur de ton front? Il ne faut pas mélanger les choses. Christ a payé le prix à Golgotha. Il nous a rachetés. Pourquoi tu es toujours malade? Christ a payé le prix. Mais pourquoi tu as toujours le péché tu as toujours des démons qui sont en toi? Ne me dis pas que tu es parfait. Ah oui? Parce que quelque part, si on fouine dans ta vie, toi, tu veux ôter notre paille, mais elle commence par enlever ta paille. Oui, Christ a payé le prix. Je crois, j'ai dit Alléluia, Amen, il m'a racheté. Mais le problème de la chair n'est pas encore résolu. Ah oui, parce que les femmes continuent à mettre au monde sous la douleur de l'enfantement. La terre est en train d'être agitée. Il y a des tremblements de terre, il y a des secousses, il y a des maladies, il y a des guerres, il y a beaucoup de choses. Toi-même qui m'écoutes aussi, tu es malade. Peut-être tu es alité par le cancer. Mais Christ a payé le prix. Il a payé ce prix-là pour que quand tu tomberas malade, tu invoques son nom, il va te guérir. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume 103, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui te pardonne de toutes tes iniquités. Oui, Christ a payé le prix, mais il n'a pas raillé la maladie. Ah oui, mais Christ a donné l'ordonnance maintenant d'aller prêcher l'évangile, baptisant les gens. Donc, si apôtre Paul vient pour déranger cette écriture, il risquerait d'être anathème. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il est lié par Galates 1:8. Il dit, si même un ange, si même nous-mêmes, nous venons, nous prêchons un autre évangile que celui que nous avons prêché, que nous soyons anathèmes. Donc Paul, même quand Paul dit que je ne suis pas appelé pour le baptiser, oui, il dit la vérité, je dis Amen. Le ministère de Paul n'était pas centré sur le baptême, mais il a baptisé. Frères bien-aimés, vous savez, le pas de juste sont conduits par l'Éternel. Aujourd'hui, quand je suis allé dans la librairie chrétienne de vente de Bible, j'ai vu cette, la chronologie biblique. Puis, quand j'ai tourné la feuille, j'ai vu le ministère de Paul. J'ai dit, ok. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, merci Seigneur. Regardez, frère. Regardez très bien. J'aimerais que, quand vous allez regarder ça, mettez stop. Regardez très bien. Vous voyez, de l'an 30 à l'an 35, on écrit là, c'est la Pentecôte. Et quelque part là, à l'an 33-35, Dieu a appelé l'apôtre Paul. Vous voyez cela. L'apôtre Paul est appelé au ministère. Et quand il est appelé au ministère, nous sommes dans le livre des Actes chapitre 9. Vraiment que celui qui a fait ça, c'était bien détaillé. Jusqu'à, et là on dit maintenant, les 14 années de préparation de ministère de l'apôtre Paul. C'était toujours là, toujours dans Actes chapitre 9. Et quand on en arrive à Actes chapitre 22, l'apôtre Paul c'était loin, vers l'an 55, hein. C'est le plus en l'an 45. Et là, c'était déjà après les 14 ans de l'apôtre Paul, il y aura même la conférence de Jérusalem. J'ai dit, oh waouh, c'est glorieux comme ça. Regardez très bien. Ici, quelque part, il y a premier voyage, deuxième voyage de Paul. Et ici, il y a la conférence de Jérusalem.
après les 14 années ici. Vous voyez? Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul ne viendrait pas pour changer l'évangile. Parce qu'après les 14 années, ils sont montés à Jérusalem parce qu'il avait lu les rouleaux. Il avait compris qu'on ne pouvait plus encore continuer à circoncire les enfants de Dieu. Ce n'était pas les problèmes de baptême. Donc, l'avant 14 ans, l'après 14 ans de Paul n'a pas changé l'évangile de Christ. Et ça n'a pas changé le langage de Paul. Sauf que Paul sait qu'il ne voulait pas. C'est simplement le problème de la circoncision. Parce qu'il a lu les lois de Moïse. Il a lu les promesses liées à nous. Parce que l'apôtre Paul, il avait dans sa tête Ézéchiel chapitre 36. Lisons-les. Je les lis dans l'ancienne Bible. Parce que je n'ai pas encore maîtrisé la première Bible. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Parce que nous voulons un évangile limpide, un évangile flexible, un évangile facile, pas un évangile compliqué. Quand j'ai touché ça, j'ai dit, oh merci Seigneur, ça c'est un grand trésor pour moi. Et même un bien-aimé qui m'a dit que non, l'enlèvement s'est passé en l'an 70. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attendez, l'an 70, il y avait l'empereur Galba, jusqu'à 70, à côté là, il y a eu Vespasien jusqu'à 80. Et jusqu'à 80, on me dit, et après 80, il y a eu la notification de l'Apocalypse. Frère, non, Dieu est merveilleux. Donc l'apôtre Paul serait mort entre 65 à 67. Là, on parle même de Claude, parce que on pourra lire l'autre fois, l'apôtre Paul parlera même de Claude. Ici, voyez, Claude. Là, entre 45 et 50, il y a eu première conférence de concile. Et après cette conférence-là, l'apôtre Paul va écrire le livre des Galates et il va écrire le livre de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, l'an 50. À l'an 55, il va écrire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Après 14 ans. Qu'il va dire, je ne suis pas appelé pour baptiser. Maintenant, il va écrire Apocalypse, plutôt Actes des Apôtres chapitre 16, 18, 19, 20, après 14 ans. Où il va continuer à baptiser. Tout est là, frère. Je dis, oh, ça c'est... Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Écoutez maintenant. La conférence de Jérusalem que l'apôtre Paul a tenue là, vers l'an 50, là. Écoutez, dans Ézéchiel, chapitre 36. Écoutez très bien. Parce que la circoncision, si nous prêchons l'évangile, nous marchons comme ont marché les apôtres, la véritable Pentecôte va commencer à descendre dans l'église. Et nous allons voir le miracle parmi nous. Nous allons voir la puissance de l'évangile. Et l'évangile va nous remettre dans la puissance. Parce que hier, comme j'étais aussi en conférence avec de bien-aimés depuis Cameroun, vous voyez, aujourd'hui, les fausses doctrines ont pour objectif quoi? Les fausses doctrines ont pour objectif quoi? C'est d'enlever en nous les réveils de l'église, les réveils de la vraie Pentecôte. Vous allez voir que vous allez vous être embourbé par des doctrines et des doctrines, mais vous allez manquer la puissance de la lecture de la Bible, la puissance de la prière, la puissance des jeûnes et prières. Et vous serez dominé par des démons. Et quand nous nous sommes mis à parler avec mes bien-aimés depuis Cameroun, on a parlé plus de 2 heures. J'ai senti que oui, Dieu est en train de faire des choses. Ils étaient dans les branhamismes, mais ils sont sortis. Aujourd'hui encore, un autre bien-aimé à partir de Congo-Brazzaville m'appelle, dit, l'homme de Dieu, j'ai négligé un peu tes vidéos, mais le Saint-Esprit m'a guidé de regarder tes vidéos. En regardant simplement tes vidéos, j'ai pris l'engagement, je quitte le branhamisme. Il n'y a que des foutaises. Dieu est en train d'agir. Comme ma secrétaire m'a dit, ne te sous-estime pas, frère Méchac. Dieu est en train de faire des choses. Je dis, je me sous-estimais souvent. Il dit, ne le faites pas. Dieu est en train d'agir. Les enfants de Dieu sont en train d'écouter les sons de la trompette. Écoutez Ézéchiel. Écoutez Ézéchiel, parce qu'après ceci, je dois encore attaquer quelque part. Alléluia. Quand Dieu nous donne la force, nous devons parler. Parce que nous voulons un évangile qui est en train de chasser l'incrédulité dans le cœur. Un évangile qui a la force, la puissance de dominer le mal sur nous. Un évangile qui est en train de nous donner, de nous affranchir. Un évangile qui nous rend libres du péché. Un évangile qui nous rend soumis devant le Seigneur. Un évangile qui nous pousse à reconnaître qui est Jésus-Christ et son Père. Un évangile qui nous pousse à prier, à nous remettre toujours en question. Parce que bientôt, très bientôt, il y aura quelque chose qui va se passer.
un évangile limpide, un évangile facile. Même celui qui n'a pas été à l'école peut comprendre ce qu'on est en train de dire. On n'a pas besoin de mystifier l'évangile. On n'a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux m'interdire de ne pas prendre la Sainte Seine. Tu peux m'interdire de ne pas me baptiser. Mais qu'est-ce que tu remplaces à moi? Qu'est-ce que après tu mets dans mon cœur? Parce qu'on a besoin d'un cœur vivifié par la parole. Oui, comme aujourd'hui les gens qui sont en train d'observer les sabbats. Mais ils observent les sabbats avec un cœur rempli de rancunes, des rancœurs. À quoi ça sert-il? Tu me diras de ne pas suivre ceci, mais mon cœur n'est pas encore connecté avec le ciel. Ça sert à quoi? Ce n'est que de la lettre. Mais nous voulons l'esprit qui vivifie, qui nous amène dans le véritable bain du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez très bien. Merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure. Mes excuses. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Voilà la force de l'évangile. L'évangile vient pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour ôter à nous tout ce qui est de ce monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, le prince de ce monde, il vient, il n'a rien à moi. Il faudra que nous disions aussi que le prince de ce monde vient, le système de Babylone vient, mais nous, on ne parle pas du système de Babylone. Nous ne sommes plus les femmes au sel. Alléluia. Nous ne sommes plus les femmes insoumises. Alléluia. Nous n'avons plus des rancunes et des rancœurs. Nous voulons être libres, libérés par l'évangile. Parce que le Fils de Dieu a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez le mal libre. Il va falloir que nous soyons libres de toute iniquité, de tout péché, de tous les systèmes de ce monde. Et que nous puissions dominer les systèmes de ce monde, comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel à Babylone. Ils avaient l'esprit supérieur. Voilà l'évangile que nous voulons avoir. Si et sous les sangs des animaux, ils ont si dominé le système de l'époque, à combien plus fort nous qui sommes sous les sangs de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas marcher sur le système mondial d'aujourd'hui. Le maître dit, alléluia, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia, voilà la circoncision. Voilà, Paul dit, dans Acte 15, il dit, non, nous allons régler de cette affaire. Donc l'affaire qui sont montées à Jérusalem, c'était le problème de la circoncision. Ce n'était pas le problème de baptême. Je lance les défis, j'ai maintenant toutes les traductions qu'on me montre là où l'apôtre a dit qu'ils sont montés à Jérusalem pour traiter le problème de baptême. Ma soeur bien-aimée, quand on est en train de tenir un langage comme ça, si toi tu es toujours aigri, c'est ton problème. Dieu est en train d'agir d'une manière surnaturelle. Dieu est en train d'appeler un peuple pour un départ, quelque part. Et nous devons travailler pour nos âmes et pour notre salut commun, pour notre baptême commun, pour notre éternité commune, et pour notre Seigneur commun, et pour notre Dieu commun. Ah oui. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Comme le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, Jésus a dit de suivre tout ce qu'il a prescrit. Toi, tu dis non, on ne peut plus baptiser. Ah oui, quand tu le fais comme ça, tu es en train de remplacer un autre esprit dans nos cœurs. Tu appelles l'esprit de l'Antichrist pour régner en nous. Mais nous ne voulons pas de cet évangile-là. Nous voulons rester avec ce que le maître a dit. Nous ne voulons pas ce que les hommes ont dit. Parce que l'homme, sa parole, même ma parole, amène la mort. L'interprétation du serpent auprès de Ève, ça a amené la mort. Le jour où la femme d'Abraham a donné l'interprétation, Abraham dit, va prendre Agar, ma servante, ça a amené la mort. Voilà pourquoi à Gaza, il y a des conséquences. Vous voyez, il y a toujours des guerres entre les deux fils. Ce sont des frères. Oui. La guerre que vous voyez aujourd'hui en Israël, là, ce sont les deux frères, ici d'un seul père, de deux mères différentes. La même sémence, mais voilà comment il y a de morts. À cause de l'interprétation d'une femme. Oui. Toute interprétation humaine amène toujours la mort.
Et là-bas, c'est la mort physique. Aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Nous devons veiller à ce que nous écoutons. Nous devons veiller à ce que nous mangeons. Parce que chaque parole est une sémence. Écoutez très bien, chaque parole est une sémence. Quand vous recevez la parole de la sémence de Dieu, ça crée en vous la foi. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. C'est-à-dire, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend de la prédication des malins. Les enfants de Dieu ont compris. Si la prédication de la croix nous donne la foi, donc la prédication de l'autre côté vous amène dans l'incrédulité, et l'incrédulité apporte la mort. Donc, le Christ qui a dit, à l'effet de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, enseignez-leur à tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, toi qui viens dire que non, on ne peut plus baptiser. Frère, ma soeur, vous êtes animé par une puissance démoniaque appelée l'esprit antichrist. Je n'ai rien à dire, frère. Moi, je parle aux prédestinés. Je parle à la sémence royale d'Abraham. Parce que nous avons besoin de la nouvelle naissance. Comme le Christ il dit dans Jean, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, afin que vous suiviez mes ordonnances. Écoutez maintenant dans cette version de Thompson. Ah, je suis fier d'en avoir ça. Écoutez ce que le maître dit dans Jean chapitre 3. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, hein, lui-même, il est l'Amen. Ah non, que Dieu te bénisse ma sœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure là, que Dieu te l'accorde. Écoutez ce que le maître dit. Si nous marchons dans cela, il y aura la véritable Pentecôte qui va descendre. Mais si nous ne marchons pas dans cela, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Écoutez. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef de Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. Tu es un maître venu de la part de Dieu. Lui-même n'est pas Dieu, mais il est venu de la part de Dieu. Même Nicodème avait la révélation. Il dit, de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus dit, Amen, Amen, qui veut dire en vérité, en vérité. Il dit Amen, Amen, c'est-à-dire certifié, certifié. Alléluia. Quelle très bonne traduction, frère. Oh, merci Seigneur. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te l'ai dit. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Tu seras en dehors du règne de Dieu. Amen, Amen. L'Amen a dit à l'effet de toutes les nations, mes disciples, le baptisons. Et toi, tu viens menacer les enfants de Dieu pour ne pas se faire baptiser. Mais ma soeur, mon frère, tu es animé de quel esprit? Tu es de quelle espèce? Tu es de quelle... Si c'est par ignorance, oui, je te dirais simplement, répands-toi, reviens vite. Mais si tu sais de quoi tu es constitué, et que tu as vérifié les Saintes Écritures, tu manques de l'humilité, tu n'es pas la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu reconnaît la part. Je vous ai dit, quand moi j'ai reconnu que j'avais prêché de fausses doctrines pendant 33 ans, j'ai demandé à tout le monde pardon. J'ai dit aux gens que j'ai prêché Jésus-Christ lui-même, il était Dieu. J'ai demandé pardon. C'était une fausse doctrine. Ça, j'ai demandé pardon. Parce que celui qui m'a inculqué ça, c'est William Branham. William Branham fait de Jésus-Christ lui-même son propre père. Un évangile, ni les apôtres, ni Jésus, ni personne n'a connu. Frère, quand nous insistons à cela, parce que nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons les témoignages du Père lui-même. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous avons les témoignages de Jésus-Christ lui-même. Jésus dit dans Jean 3,16. Ah, je vais lire ça. Je crois que c'est aussi en rouge. Alléluia. Écoutez, tout ça c'est en rouge, c'est le maître qui parle. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque met sa foi en lui
Voilà, pour que quiconque met sa foi en lui donc nous devons mettre notre foi en Jésus étant que le Fils de Dieu, alors nous avons la vie éternelle. Ça, c'est bien traduit. Que Dieu te bénisse. Et dans Jean 17, écoutez, nous avons les témoignages du Père, nous avons les témoignages de Jésus, nous avons la révélation de Simon-Pierre. Il dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Nous avons les témoignages des démons, les démons de Gadara. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Même les démons ont eu la révélation plus que de prédicateurs aujourd'hui. Les prédicateurs commencent à falsifier l'évangile, mais les démons ont témoigné que toi, tu es le Fils de Dieu. Les apôtres ont témoigné ça. L'apôtre Pierre, Paul, il donne sa signature. Je lis ça même ici. Ici, c'est encore bien expliqué. Il dit, de la part de notre Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La signature de l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul veut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit? Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, nous sommes citoyens, concitoyens du ciel. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. Nous sommes participants pour l'éternité. Frère, l'éternité, ce n'est pas 400 milliards. Hein. L'éternité, ce n'est pas 500 milliards. Hein. L'éternité, c'est l'infini. L'infini, tu ne tomberas plus malade. Il n'y a plus de sensations. Il n'y aura pas de moustiques. Il n'y aura pas de chikungunya. Il n'y aura pas de Covid-19. Il n'y aura pas les cancers. L'éternité. On ne blague pas avec l'éternité. Voilà pourquoi le diable vient multiplier beaucoup de doctrines au sein des réseaux sociaux, au sein de l'église. C'est là où il y a la bataille. C'est là où il y a l'acharnement des choses. Oh Seigneur Jésus. Mais il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Donc la conférence de Jérusalem ne pouvait pas changer autre chose. La conférence de Jérusalem, c'était pour le problème de la circoncision. Maintenant, notre circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le véritable enseignant, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il va commencer, j'ai beaucoup aimé le pasteur là-bas, vers le sud de la France. Il prêche un évangile si simple, mais rempli de puissance. Alléluia. Je dis, voilà des hommes que j'aimerais écouter maintenant. Un évangile si simple, mais si puissant. Il dit, frère, nous devons rester dans la communion, dans la fraction des pains, dans l'unité comme à la Pentecôte. Non pas un évangile qui est en train de disperser les enfants de Dieu. Non pas un évangile qui nous pousse simplement vers l'homme. Non. Détachez-vous de moi, attachez-vous à Jésus. Détachez-vous de mes explications, attachez-vous à Golgotha. C'est là où on a acquis votre salut. Détachez-vous de moi. Dans mes narines, il n'y a que le souffle. Si il ôte le souffle, je suis rien. Attachez-vous à Jésus. Aimez Jésus plus que toute autre personne. Ne soyez fanatiques des personnes bien-nommées. C'est ça la plus haute séduction aujourd'hui. C'est quand on te propose ça. Non, lui ne nous a pas enseigné comme ça. Lui qui? Est-ce qu'il détient ton salut? Oh, frère Méchec ne nous a pas enseigné comme ça. Je ne suis rien. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Si tu as un problème, prends ta Bible, lis la Bible. Tu ne comprends pas, agenouille-toi, fléchis les genoux, parle au Saint-Esprit. Il viendra t'éclairer. Il viendra t'éclairer. Alléluia. Il viendra t'éclairer. Bien-aimé, le monde touche à sa fin. Écoutez, Actes chapitre 15. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. On n'a pas parlé du baptême. Parce que les gens disent que l'apôtre Paul dit que Dieu ne m'a pas appelé pour baptiser. Oui, Dieu ne l'a pas appelé pour baptiser. Moi, je crois, amen. Mais comment il a baptisé? Posez-vous aussi cette question. Dieu qui ne l'a pas appelé pour baptiser, mais il a baptisé beaucoup de gens. Faisons aussi comme lui. Parce que l'apôtre Paul a obéi au commandement de Marc 16, au commandement de Matthieu 28. Il n'a pas brisé les Écritures. Alléluia. Oh, alléluia. Hosanna, béni soit-il Seigneur. Il n'a pas brisé les Écritures. Il a marché avec les saintes Écritures. C'est ça même la sainte doctrine. Si tu pouvais nous dire qu'il n'avait jamais baptisé, oui. Mais nous avons la chronologie du ministère de l'apôtre Paul. Alléluia. Dieu est merveilleux, frère. Dieu ne veut pas que ses enfants soient... Même c'est lui qui a fait ça. Regardez très bien. Vous voyez la chronologie de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul est là, vers 30. Mais là, première conférence, déjà vers 55. Donc là, les 14 ans de Paul restés, vers 55, il lui prêche acte 15, 16, 17, 18, jusqu'à là. Oh, merci Seigneur. Nous sommes en train de déboulonner tout ce qui bouge. Même moi-même, si Dieu me révèle que ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui est fausse, je viendrai, je vous demanderai pardon, je déboulonne ça. Oui, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité, frère. Je ne viendrai pas me dire, oh, vous savez. Non, je n'ai pas besoin de vous savoir. Si c'est faux, je vous demanderai pardon. Parce qu'il s'agit de votre rédemption. Il s'agit de notre salut. Il s'agit de vos âmes. Il s'agit de votre éternité. Donc, je ne peux pas blaguer. Ah oui, hein, je ne peux pas blaguer. Alléluia. Paul et Barnabas ayant eu avec une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leur monteraient à Jérusalem devant les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Ici, on dit de cette. Donc, il y avait une question de la circoncision. Ici, on dit devant pour cette affaire. Donc, maintenant, tout est limpide. Affaire, question. On dit, l'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage. L'Église les a payé le transport. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils rencontraient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église et les apôtres et les anciens, ils apportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants s'élevèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. Après un vif débat, Pierre s'éleva et leur dit, mes frères, vous le savez, dès le tout premier jour, Dieu a fait un choix parmi vous pour que par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Voilà l'affaire résolue. C'était l'affaire de la circoncision. Donc, si toi, tu nous amènes de blabla, des histoires qui n'ont ni tête ni queue, bien-aimé, je te demande simplement pardon. Va demander à Dieu pardon. Change la vision des choses. Parce que ici, dans la Sainte Bible de Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu un débat, il n'y a jamais eu une conférence autour des baptêmes. Une fausse doctrine, une fausse conception qui vient de la théologie satanico-diabolique de l'enfer, qui veut empêcher que les enfants de Dieu ne puissent pas accéder à la vie éternelle. Je le lis dans la nouvelle de traduction. Écoutez ce que le maître dit. Marc chapitre, ça c'est bien dit dans Marc chapitre 16. Marc l'a bien expliqué. Frère, on ne joue pas avec les salis. Moi, je dis, si tu ne veux pas de moi, désabonne-toi. Je vais rester avec les enfants de Dieu. Si tout ce que moi je t'enseigne, ça te donne de la rancœur, désabonne-toi. Je prêche un évangile sans but lucratif. Voilà pourquoi je suis contre même la dîme. Les enfants de Dieu seront touchés quand je serai dans le besoin, comme Dieu a touché le cœur de ma soeur. Et les enfants de Dieu sauront que je suis dans le besoin, parce que le Saint-Esprit va nous mettre en communion. Désabonne-toi. Je ne cherche pas les gens pour que je puisse, comme disait mon frère Zadi Abraham, il dit, quand il y aura la popularité, tu vas changer l'évangile. Je ne vais pas changer l'évangile à cause de la popularité. Je vais rester comme Paul et les autres. Ils ont souffert. Ils sont passés par beaucoup de tribulations. Mais ils ont tenu bon. Aujourd'hui, ils sont dans l'éternité. Alléluia. Alléluia, ils sont dans l'éternité. Et moi, je vais joindre cette éternité-là. Je vais arriver dans cette éternité. Peu importe tout ce qui m'arrivera. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Et il est en train de changer nos cœurs. Nous donner un cœur nouveau. Un cœur de supporter. Un cœur de patience. Un cœur longanimite. Alléluia. Merci. Hier, nous qui étions incapables de partager du pain avec les autres, aujourd'hui, nous sommes capables de partager. Même quand on manque. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait, qui sera baptisé, sera sauvé. Après la résurrection. Donc si toi tu ne veux pas de ça, tu es un antichrist. Ça c'est ainsi dit les Écritures. Si tu as besoin de ton salut, si tu as besoin de la délivrance totale, remets-toi en Christ. Il y a une sœur qui m'a témoigné aussi en Ile-de-France, il dit, frère Méchac, laisse-moi te dire, moi je crois au baptême.
Peu importe qu'on dit là, oh non, Paul, après 14 ans, il dit, moi-même, Dieu m'avait baptisé dans ma maison. Vous savez, quand j'écoute de tels témoignages, les enfants de Dieu sont en train de témoigner des choses surnaturelles. Je suis en train de trembler, je dis, mais qui suis-je pour pouvoir empêcher que la véritable Pentecôte entre dans chaque couple, chaque famille, chaque enfant de Dieu, frère? Et quand je dors, je suis en train de trembler, je dis, Seigneur, ne permets pas en aucun cas, même si quand j'aurai beaucoup d'argent, même si quand j'aurai beaucoup d'influence, que je ne change pas l'évangile, pour rien au monde, que je ne change même pas un iota de ta parole, à moins que je ne comprenne pas. Mais si je comprends ce que toi tu me dis de dire, je le dirai comme ça, sec. Ah oui, on n'a pas besoin de faire de compromis. Ah oui. Mes bien-aimés sœurs, vous qui m'écoutez depuis la Guyane, depuis la Martinique, depuis toutes les îles Caraïbes, depuis les États-Unis, ici en France, au Congo, les deux Congos, partout à travers le monde entier, frère, nous sommes appelés à prêcher l'évangile, un évangile simple, un évangile que le Maître nous a dit de prêcher. Ne changeons pas l'évangile parce qu'un prophète a dit, parce qu'un docteur a dit. Non, restons avec ce que Dieu a dit. Quand Paul dit une chose et que Jésus a dit une chose, s'il y a une contradiction, prends tout d'abord ce que Jésus a dit. Laissez Paul à côté. Si Jésus dit une chose, Pierre dit le contraire, prends ce que Jésus a dit, laisse tout d'abord ça de côté. Ne venez pas nous dire non, ça voulait dire non, frère. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas les changements de dispensation. Il n'y a pas avant, après Jésus, il n'y en a pas, frère. Ça, c'est le sifflement du serpent. L'apôtre Pierre dit, nous avons été des témoins oculaires à la sainte montagne. Voilà pourquoi nous vous prêchons cet évangile. Et l'évangile que l'apôtre Pierre nous prêche, l'évangile du Fils de Dieu. L'évangile que Paul prêche, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Pentecôte est descendue. Nous voulons le véritable Pentecôte qui change nos familles, qui change les foyers, qui change de frères et sœurs, qui amène l'harmonie, qui amène la soumission, qui amène l'amour, qui amène la vie de prière. Alléluia. Un évangile qui est en train de nous savonner, un évangile qui est en train de ôter alléluia, toutes les puissances du monde des ténèbres, et qui nous amène dans la puissance de la prédication. Alléluia. L'apôtre Paul dit, la folie de la croix, c'est ça qui est notre puissance. La prédication de la croix, c'est ça notre puissance. Oui, je vous amène à tomber à genoux à la croix de Jésus. Que nous devions des disciples à la croix de Jésus. Regardant la croix de Jésus. Parce que là, il a vaincu le diable. Il a vaincu tout. Il a vaincu tout, ma soeur. C'est à toi simplement de venir réclamer ce qui vous revient comme des droits. Si tu es malmené par des puissances mystiques de masturbation, les puissances de lien familial, de toutes les puissances, ce soir, ce matin, peu importe l'heure, quand vous écoutez les sons de la trompette, Christ a dit dans Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors il va vous affranchir, il va déployer, il va briser toutes les chaînes diabolico-sataniques, toutes les chaînes de la sorcellerie vont tomber. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est en train de nous donner un cœur nouveau, un cœur d'amour. Il est en train de nous remplir de son Saint-Esprit. Il est en train de nous amener au baptême du feu. Alléluia. Le feu de l'évangile qui amène la paix, l'amour, la longanimité. Quand tu ne lis pas la Bible, je me pose la question, quel type de croyant que tu es? Quel type de croyante que tu es? Chaque matin, midi, soir, ton nom est fourré simplement devant les Nollywood, les séries, les histoires qui ne donnent pas la vie. À l'intérieur de toi, ça prouve qu'il n'y a pas encore Christ. Mais quand Christ entrera, tu vas les sentir comme de la saleté, comme de la boue. Tu ne voudras même plus perdre le temps. Parce que moi, si je perds le temps, même 2 heures du temps dans les futilités, je dis, mais il aurait fallu que je lise même ne fût-ce que 2-3 chapitres de la Bible. Parce que moi, enlevez-moi, comme je l'ai dit aujourd'hui, enlevez-moi tout, laissez-moi Jésus, laissez-moi la Bible. C'est là où il y a mon héritage. Je suis Ruth la Moabite. Je suis en train de glaner dans les champs de Boaz. Alléluia. Il faut glaner dans les champs de Boaz, là où il y a la rédemption. Notre véritable Boaz, c'est le ressuscité du 3e jour. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Al-Mashiach, Yoshua Meshiach. Alléluia. Merci Seigneur. Que
Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont sous l'emprise de l'alcool reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont sous l'emprise de la drogue, de quoi que ce soit, de la colère, de l'animosité, que le Fils de Dieu vous affranchisse. Alléluia. Shalom.